11-12. Votre booster de la mi-journée. 11-12, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur Akali Radio. 11-12, votre stimulant par excellence. Suivez-nous sur le www.akali-media.info et sur nos comptes sociaux Akali Media. Instant entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, société, faites-vous connaître, faites-vous aimer et faites-vous vendre à travers Instant Entrepreneur. Instant Entrepreneur, un programme hebdomadaire d'Akali Radio présenté par l'École supérieure d'informatique et de gestion ESIG Global Success propose un modèle de formation unique et innovant. En alternant systématiquement théorie et mise en pratique, notre savoir-faire pédagogique est basé sur l'accompagnement individuel et personnalisé de chaque étudiant, qu'il soit en BTS, licence ou master. Le cursus pourra même être poursuivi en France grâce à des partenariats solides avec des universités françaises. Faites le choix d'une école sérieuse où la qualité des formations garantit une belle carrière professionnelle et entrepreneuriale. L'ESIG soutient la lutte contre la Covid et vous fait bénéficier de frais de formation exceptionnels sur les 3 prochaines années. Info 22 71 17 17 ou sur esig.tg. ESIG Global Success, votre succès. Akali Morning Hits. Du lundi au vendredi à partir de 6h30, réveillez-vous bon pied bon oeil avec les programmations exceptionnelles de Mr. Key. Avec AMH, aborder la journée avec plein de tonus et de bonne humeur. Akali Morning Hits, mix by E, c'est sur Akali Radio et sur nos comptes sociaux. Dis-moi quelle marque de vêtements tu portes, je te dirai qui tu es. Tu es dispensateur de joie et de bonheur. Tu es fait pour la marque JBJ, Just Be Joyful. JBJ, c'est des t-shirts, des Lacoste, casquettes, pulls et autres pour enfants et grands. Infoline, plus 228 90 78 23 54 ou 96 32 47 74. JBJ, au-delà d'une marque, un état d'esprit. Hi everyone, you are listening to Akali Radio. Today Wednesday in Jimmy Hope's studio, the team has, same as usual, come together for 1 hour in order to chat, to learn and to have fun. In your favorite show 11-12. Let's enjoy this nice song before we deal with technology, visa and health. 11-12. Votre booster de la mi-journée. Votre booster.
votre goût. Akali Radio, la culture. Il est bon pour nous, il est bon pour toi, il est bon pour tout le monde. Bonjour chers amis en studio. Bonjour Emmanuel. J'espère que vous allez bien et que vous mettez la forme. En tout cas, auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans votre deuxième, sinon troisième numéro du 11-12 de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, comme vous le savez. Mercredi, on parle technologie, on va parler santé, on va parler de tourisme. Il y a des disparus qui sont revenus, on ne sait pas s'ils sont bien sûr des sorciers, mais ils sont là. Vous allez bientôt connaître de qui je veux parler. Mais en attendant, retenez ceci. Abandonne-moi dans le désert, je reviendrai te vendre de l'eau. Abandonne-moi dans le désert, je reviendrai te vendre de l'eau. Journée internationale de la Bible, c'est ce 24 novembre un peu partout dans le monde. Et quand on parle de journée internationale de la Bible, ce n'est pas l'affaire des chrétiens, des musulmans, des animistes, mais c'est l'affaire de tous. Journée internationale de la Bible est une initiative originaire des États-Unis et plus particulièrement de l'association et plus particulièrement bien sûr de l'association de la Bible qui a souhaité promouvoir cette journée à partir du 24 novembre 2014. Plus anciennement, on retrouve on retrouve même une injonction du président Roosevelt en 1941 à célébrer un week-end de la Bible à l'occasion du Thanksgiving. Il faut bien garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée dont le but est d'encourager la lecture de la Bible. L'intention affirmée est clairement prosélyte et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. Ce qui m'amène à dévoiler ce sujet. Nous allons parler de l'importance de la Bible dans la vie de tout un chacun ici en studio. Médard, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça va? Ça va très bien. Tu as dormi à la maison? Oui, j'ai dormi à la maison. Ok, Dieu merci. On va parler de la Bible et tu sais bien que quand on veut parler de la Bible, on ne doit pas mentir. Ça, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, dis-moi, quelle place la Bible occupe dans la vie de Médard? Je suis un chrétien. Médard est un chrétien. Médard est un chrétien. Oui, il est né dans le christianisme. Tu es né dans le christianisme ne veut pas dire que tu es chrétien. On est d'accord? Tu es né dans le christianisme ne veut pas dire que tu es chrétien, Médard. Oui, ça exactement, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans mon cas, je suis un chrétien. Tu es un chrétien? Oui. Converti ou bien chrétien parce que les parents vont à l'église avec Médard? Converti. Converti? Oui. Ok. Une minute. Médard, dis-moi quel passage de la Bible tu aimes tant? Le passage de la Bible que tu aimes tant. Jésus 1 verset 8. Attends. Médard, tu joues au loto ou quoi?
Non, c'est Josué 1, verset 8. Josué. Josué 1, C'est verset 8. Josué ou bien Josué? C'est Josué. Attends. Tout ce qui est dans la Bible est intact. On ne pose pas un nom. On n'enlève rien. On ne C'est pose pas un nom. Josué ou bien Josué? C'est Josué ou bien Josué? C'est Josué. Josué. Oui. 1, verset 8. 8. Là, il est écrit. Seigneur. Oh, taisez-vous là. Non, Là, Josué, là, il est verset écrit. 8. Là, il est écrit. Là, il est C'est parti. écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le reste là, c'est dans mon cœur. Amen. Le reste là, c'est dans mon cœur. Amen. C'est bien. Rendons grâce. Tu es sûr de ce que tu viens de raconter comme verset de la Bible? On dit tu es Léda, tu es sûr Je suis sûr. que Josué 1, verset 8 de la Bible dit, hein, on répète déjà, Selon ça dit la quoi? Bible. Confère la Bible. En tout cas, Josué 1, verset 8, que le passage que Méda aime tant dans la Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, Amen. si on comprend bien là, là où on a écrit succès, réussira là, ça ne te plaît pas. Non, c'est dans mon cœur. C'est dans ton cœur. Il travaille avec ça au quotidien. Là, c'est dans mon cœur. Si on comprend bien cette partie-là, si les gens veulent lire, ils vont venir dans ton cœur. Non, eux, ils n'ont qu'à aller vers leur Bible pour lire ça. Ah, donc, toi, tu as Pour moi, là, c'est dans mon cœur. Ce que sa tu peux prière. faire sortir là, c'est le premier paragraphe là. C'est c'est ça. c'est important, mais c'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est ça que j'ai gardé dans mon cœur. Ok, ça se comprend. Et vous. Je vois un peu la place que tu vas occuper dans l'affaire. DGDP, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Ça va? Bonjour. Dans l'enfer, hein? Tu as le petit tofa ou au ciel, ou au paradis. Hein? Bon, DGDP, on est en train de parler de la Bible. Hein? Quelle place la Bible occupe dans ta vie? Toi qui le dis haut et clair que tu ne fréquentes plus les églises, mais je sais que tu as été communié à l'église, si je n'abuse. Oui, c'est vrai. Tu as c'est été vrai. baptisé. Oui. j'étais Maintenant, baptisé. tu es resté à la maison. Oui. Tu ne vas plus à l'église. Oui. Maintenant, quelle est la place qu'occupe la Bible dans ta vie? Bon, la place a un peu changé, mais ce qui est sûr, c'est que la Bible, c'est universel. Et donc, il y a des passages dans la Bible qui retiennent mon attention. Il y a des livres comme Psaume, Ecclésiaste, etc. que moi Attends, j'aime pourquoi c'est beaucoup. Somme qui retient ton attention? En fait, c'est ce qui est dit qui m'intéresse beaucoup. Comme quoi Il y a déjà? même proverbe. Non, c'est dans ce monde dit l'Éternel est mon berger. Psaume 23, non, je le manquerai. Attends, c'est tout ce que tout le monde connaît. Attention, allons doucement. Surtout ça. Allons doucement. Quand tu prends Esaïe, 54, verset 17, il a dit toute âme forgée pour te faire du mal sera inefficace. C'est comme ça la Et si Bible a quelqu'un dit. veut t'accueillir devant un tribunal, Attends, c'est tu comme pourras ça le la faire Bible a condamner. dit. Attention, ça c'est ma version. C'est la version que j'ai lue. Non, allons doucement. En fait, on m'a remis ça quand j'étais à une prière de renouveau charismatique en 2016 ou 2017. Donc je l'ai gardé en tête. Ça dépend de la. Ça peut être Louis second, je ne sais plus trop. Bon, Ça dépend de la ce version. qui est sûr, c'est que quand tu veux t'en servir, tu le dis à ta manière. Et puis Dieu même sait que c'est ça. Tel comme on l'a remis ce jour-là. Et je l'utilise un peu partout, quoi. Et ça me protège beaucoup. Donc ça veut dire que malgré tout ce que je fais aujourd'hui, je sais quand même que dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous protègent, beaucoup de passages très forts spirituellement. Mais je le dis haut et fort, je suis animiste à 100%. Ce qui Mais veut dire je que tu reconnais as pas Dieu. une Bible chez toi. Bien sûr, j'ai une Bible, j'ai Taube et puis j'ai la Bible sur mon smartphone. J'ai été baptisé en 2010 dans l'église catholique, communié avant de laisser il y a quelques mois. Ça, c'est une autre histoire quand même. C'est une autre histoire. On va grâce à Dieu. là-dessus. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui a disparu et qui est revenu. Elle s'appelle Josepha, celle qui ne dort jamais à la maison. Celle qui a toujours... Est-ce que j'ai terminé la phrase? Non, Josepha, bonjour. Emmanuel, bonjour. Ça va? Ça très bien. Ton week-end, comment ça a été? Pas mal. Mais j'ai dormi à la maison. Non, sinon, personne n'a jamais dit que tu ne dors pas à la maison. Tu viens de le dire.
Moi? Oui, que je ne dors jamais à la maison. Ah bon, j'ai dit ça? Oui, tu as dit ça. Oh Seigneur. Seigneur, Oh, je fais Seigneur, quoi ici? pourquoi j'ai fait ça? Bon. Josepha, tu étais où hier? À l'école, non? À l'école. Oui. À l'école. Hmm. À l'école. Non, université. Bon, à l'école de Geoffroy, c'est ça? Attendez, vous voulez me tendre le piège ou pas? Josepha, Ouais, quelle est la place que la Bible occupe dans ta vie? Bon, pour moi, la Bible, c'est... Et tu es chrétienne? Wesh. Oui, je suis chrétienne. Ok. Ok. Tu es sûr ou bien c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à ta place? Ok, vas-y. Je suis chrétienne parce que les parents sont chrétiens. Donc... Wow. Attends. Wow. Wow. Tu es chrétienne parce que les parents sont chrétiens. Oui. Faut bien me suivre, hein. Tu n'es pas chrétien pour toi-même. Non. Je J'ai des origines musulmanes. Je peux comprendre pourquoi tu peux manger chez Geoffroy et David en même temps. Doucement. Écoute bien la suite. Emmanuel. Bon, je dis ça parce que j'ai des origines musulmanes. Mais comme papa et maman ont décidé d'être chrétiens. Oui, toi aussi tu as décidé d'être chrétien. Et je vais les accompagner pour le moment. Bon, tu les accompagnes pour le moment. Pour ne pas dire, tu les assistes pour le moment. Voilà. Après, viens faire un On n'est test pas chez devant nous. la télévision quand même. Hein. Ok, on continue. Et donc, la Bible occupe une place dans ma vie. Juste que je ne connais pas les passages. Ça occupe une place. Oui. Une place. Une seule place dans Non, ta vie. non. Ah, ok. Non. Mais tu veux quoi de moi, ma? Non, je veux pas mentir. Tu as pour habitude de lire la Bible? Je lis, mais je ne garde jamais. Tu lis, mais tu ne regardes jamais. Bon, donne-moi un livre de la Bible. Bon, il y a plusieurs. Là, je connais les livres. Je peux tout te citer. Bon, on y va. Question pour un champion, c'est parti. Question pour un C'est combien champion. même? Oh, là. Non, mais quand même, donne-moi un seul livre de la Bible. Bon, je L'Ancien commence par la Testament. Genèse. Oui. La Genèse, l'Apocalypse, Matthieu, Somme. Attends, tu es une fois sorti avec un Matthieu. On sait jamais. Hein? Non, il n'y a pas de Matthieu, mais peut-être qu'il y en aura. Ah, ok, on ne sait jamais. Bon, continue les livres de la Bible, s'il te plaît. Ok, donc, comme tu as parlé de ça, je vais commencer par les David. Non, David, c'est pas un livre. C'est mélangé. Oh, Seigneur! Quoi ça? L'esprit est là. L'heure de la vérité a sonné. Ouais, l'esprit David, est c'est pas un descendu. livre. David fait partie d'un livre. Donc, je continue. Il y Ça a... sent blasphème. Ça sent blasphème. Non, attendez, doucement. Ça sent blasphème. Non. Tu as chance que je ne suis pas un pharisien. Non, elle a oublié, On va permettre quand même à Josepha de reprendre ses souffles Oui, et de revenir dans la Bible. Je Là, reviens. tu étais hors de la Bible. Oui. Tu C'est étais toi dans qui ta m'as fait vie. ça. Tu m'as Voilà, embrouillé. reviens dans la Bible, s'il te plaît. Ok, je suis revenue. C'est bon, on peut aller? Oui. Maintenant, les livres de la Bible. Matthieu, Mhm. Jean, Mhm. Marc. Mhm. Faut pas citer Magla, s'il te plaît. Luc. Il n'y a pas Magla dans la Bible, s'il te plaît. Luc. Apocalypse. Mhm. Genèse. Mhm. Somme. Ok, Somme. Au moins ça. Attends, on souffle aussi. Parce qu'il a fini Comment par on parler de la constater. Bible? J'avais Les dit gens sur ma monocle, les m'a gens rappelé tentent aussi Jésus. de voler la Bible. Oh, Seigneur. Est-ce que c'est normal? Non. Bon, on va applaudir pour Josepha. Essaye de mais tout ce qu'elle a fait dans le week-end jusqu'à... ça a été prolongé hier. Elle est quand même arrivée à citer quelques livres de la Bible. On reçoit encore une nouvelle tête dans notre émission ce jour. Celle-là même qui vole la Bible avant d'être... Faridat, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va et chez vous? Oh, ça va aussi. Tu peux augmenter un peu le volume de ton corps? De son corps, Emmanuel. De son corps. De son corps. Mais quand j'ai compris, j'ai augmenté, c'est bon? Tu as augmenté? Non. Augmente On n'a encore pas un peu. senti, hein. Augmente un peu. C'est bon? Augmente encore un peu. Monsieur. Maintenant, je crois que ça va. Bon, Faridat, quelle place la Bible occupe dans ta vie? Question fait champion. Toi-même, tu ne connais pas la Bible, c'est ça, non? Non, mais monsieur, il faut dire que à la base, je suis musulmane. Mhm.
Non, ce qu'on appelle Bible, là, tu ne connais pas. Monsieur, il faut attendre, je vais parler. Alors, il faut parler. So, à la base, je suis musulmane et ma maman, elle est chrétienne. Donc, il faut dire que c'est elle qui m'a initiée. J'ai lu la Bible une fois. Une fois? Une seule fois? Monsieur, il faut attendre. Ah, ok, j'attends. Je suis toujours à la gare, j'attends. J'ai lu. Et bon, j'ai un Nouveau Testament aussi avec moi, un petit. Je lis parfois. C'est le Nouveau Testament, tu lis parfois ou bien la Bible que tu as lu une fois? La Bible que j'ai lue une fois, le Nouveau Testament que je lis parfois. Parfois, ok. Voilà. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce que tu as lu dans la Bible une fois? Ce que j'ai lu une fois, et Dieu ordonna que la terre soit et la terre fut. Attends. Pourquoi vous criez? C'est la Bible ou bien le roman? C'est Genèse, non? Jean-Paul Sartre. Non, allons doucement. Mais l'idée hier. L'idée hier. On revient. Vas-y. Oui. Ce que tu as lu là, c'était? Ce que j'ai lu là. Bon, peut-être c'est pas la terre. Mais dans Genèse, ils ont dit c'est Dieu qui a dit que les choses soient et les choses ont été quoi. La terre, l'eau, le vent. Et j'ai lu aussi que faisons l'homme à notre image. Et Dieu t'a fait à son image. Voilà. Dieu t'a créé à son image. Voilà. C'est ça, non? Donc tout ce que toi-même tu fais dans ta vie là, tu crois que tu fais la volonté de Dieu? Selon toi, hein? Selon moi. Selon moi là. Selon moi là. Oui, c'est selon toi. Oh. Monsieur, selon moi là. Oui, c'est toujours selon toi. Oh. Dieu même là. C'est entre nous. Entre qui et qui? C'est un peu de cœur. Entre qui et qui? Monsieur, sinon tout ce que moi je fais là. En tout cas, monsieur, c'est entre nous. C'est entre Dieu et moi. C'est entre Dieu et toi. C'est entre Dieu et moi. Ça, c'est vraiment. Donc bon, je ne veux pas trop. Magloire. Oui. Oui, la Bible. Bible et Magloire, ça donne quoi? Oui, il est vrai que je ne suis pas un pharisien pour lire la Bible. Mais tu n'es pas non plus Jésus. Oui, je ne suis pas non plus Jésus, oui, Okay. c'est vrai. Mais bon, j'ai lu la Bible à plusieurs reprises. Et moi, je n'ai pas la coutume vraiment de bûcher. De A à Z, tout ce qui a été fait. Moi, je prends le texte, et tu fais c'est-à-dire je le possède et je le remets, moi, dans mon registre de langue. À moi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que tu le fais. Et ouais. quel passage de la Bible tu aimes le plus? Oui, il y a un passage qui m'a beaucoup il a impressionné. On m'a dit bon, il a été dit ne forniquez point. oui. Non. Oui, le forniquer point, bien sûr, il y a ça. Mais je ne vais pas aller sur ce niveau-là. On ne va pas parler de fornication ici. Ah, ok, Dieu merci. Il y a un passage qui dit, et ça, il y a également le président Patrice Talon qui l'a dit, ça m'a beaucoup plu. C'est. Attends, c'est tout un ce que passage de la Bible ou bien c'est un passage? Non, c'est un passage de la Bible, je l'ai déjà connu. C'est-à-dire que c'est un passage que j'ai beaucoup aimé. Il est dit, puisque j'aime le culte du secret, il dit ce que la main droite, a, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce passage? C'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, avec des exemples concrets. Oui, par exemple, quand vous voulez faire du bien, vous voulez faire, c'est par de l'aumône, tout ce que vous voulez, vous voulez entreprendre une action, ne cherchez pas à faire de vous-vous-y-là. Ne cherchez pas à faire l'action du mégaphone. Oui. Voilà. Ne cherchez pas à faire le bling-bling. Soyez le plus discret possible dans tout ce que vous faites. Un peu comme ce que prodiguait le cardinal Mazarin. Voilà, que j'aime aussi très bien. Donc, il faut cacher tout ce que l'on fait et le faire très bien. Voilà. C'est-à-dire, si Antoine veut forniquer, il n'a qu'à faire ça dans le silence. Non, on n'a pas parlé là. Attention. On n'a pas parlé de fornication. La fornication, même, elle est interdite. Attends, voilà. Tu comprends bien le passage? Oui. Non, il faut m'expliquer. J'ai compris ce qu'il a dit. Il ne faut pas mélanger les choses. La fornication est proscrite. Ça, il ne faut même pas faire. Il ne faut même pas penser à ça. C'est quelque chose de... Magloire n'a jamais forniqué. Non.
Attends. Pas encore. Quand on parle de fornication, c'est pas dans la tête seulement, dans la tête. Quand tu regardes des gens là, et tu dis. Quand je Ça seulement. Est-ce que Magla a déjà forniqué? Attends. Dieu nous regarde. Attends, Emmanuel. Emmanuel. Ma gloire n'a jamais forniqué. Pas encore. Soit dans la pensée. Pour le moment, il laisse la pas déjà. Jamais apprécié celle de quelqu'un. Apprécier les seins d'une femme. Où est la fornication dans ton Attends, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Attendez. Je pense que les gens sont en train de faire des amalgames. Magla. Alors, réponds simplement à ma question. Tu as déjà apprécié les seins d'autrui, c'est-à-dire il y a c'est sur les poitrines de quelqu'un que tu as vu et tu t'es dit en toi-même. Seigneur. Si on me donnait ça. J'ai apprécié. Ça t'est déjà arrivé. J'ai apprécié les seins de ma mère quand j'étais ma mère. Donc, Ah non. Il y a incohérence. Attends. Arrête Attends, tout ça. quand un enfant est en train de faire de sa maman. Toi, tu sais quoi? Tu te souviens encore Quand de l'enfant ça? est là, quoi? quand l'enfant. Attends. Bro, tu te souviens encore? Magla, oui, Magla, oui. Quand un enfant se met à têter les seins de sa maman, l'enfant apprécie, non? L'enfant se dit non. Non, C'est avec la Ah non, ça veut rien. Lui, il parle de ça. l'enfant se nourrit. L'enfant se nourrit, justement. L'enfant se nourrit. Oui, point je n'en barre. discute- oui. Il n'en jouit pas. C'est ça. Oui, oui. C'est pour papa, merci beaucoup. Merci là-bas. On évolue. Émile, Oui, Emmanuel. toi qui fais la compagnie de plusieurs cousines, Hmm. même si la Bible n'a jamais dit ça, est-ce que tu connais la Bible? Oui, bien sûr. Tu lis la Bible? Oui, je lis, mais je suis pas du genre à lire et à bûcher les tests. Bon, on n'a Sincèrement. jamais dit quelque part qu'il faut bûcher. Oui. Ah, ok. Heureusement. Donc tu lis souvent la Bible, c'est ça? Pas ces derniers temps, faut dire la vérité. Parce que tu es trop empêché, donc tu n'arrives plus à lire la Bible. Non, je suis pas empêché, mais bon, c'est Donc tu es clean. c'est pas ma faute. Tu n'as pas péché. Hmm. Ou bien Qui tu n'a- ne pêches qui- plus. Qui n'a jamais... Quoi? Tu ne pêches plus. J'ai pêché poisson la dernière fois. Ah non. Péché. Est-ce que Émile Péché n'a au pas péché. commis de péché cette Bah, fois-ci? tout le monde commet des péchés. Mhm. Bien sûr, Émile fait partie du lot. Ok. Maintenant, quelle partie de la Bible t'a plus marqué? Est-ce que je me rappelle encore de texte? Jean 11, Jésus pleure. Jésus pleure. Attends, mesdames. Je crois que ça doit être... Ce sont les versets Parce de ton que, enfance que toi tu maîtrises. Le verset le plus court de la Bible. Jean Jésus 11, verset pleure, 35. c'est fini, non? Jésus pleure. Oui, Émile. Non, je me rappelle pas. Non, je vais pas vous mentir. Vous Pas citez de un verset que verset. j'ai pas en Non, tête. pas de verset, mais au moins une partie. Le texte, de la bon, Bible je me qui souviens pas exactement du texte. Voilà. Mais je sais que ça dit parce que votre Dieu était... non, C'est de ça vient pas. Hey. Non, pas un Dieu jaloux. Bon, ça viendra. Est un Dieu. Emmanuel, tu m'as pas demandé à moi. J'arrive. Faut me demander. J'ai un peu oublié, c'est parti. D'accord, c'est bon. Un instant, je vais voir. Émile, je t'attends. Un instant, je vais voir. Non, j'ai oublié, sincèrement. Joseph, ah oui. Oui. Oui, je me rappelle. Oui, Émile. Ça dit, c'est parce que... Non, laisse tomber. Émile, sincèrement, de toi à moi, si on te demande aujourd'hui entre le paradis et l'enfer, que ta place est où? Emmanuel, je vais répondre simplement. Honnêtement. Je vais aller là où tu iras. Bon, moi je sais c'est que j'ai un cas de l'eau au ciel. Mais quand je regarde un peu la manière dont le paradis sera mouvementé, parce que il y a le feu général Yassibé Yadema qui est là-bas, Michael Jackson qui sera là-bas. Paradis ou bien enfer? Paradis, il a dit. Hein. Non, il veut dire l'enfer. Ce serait bien C'est pour toi qui laisser as le mis ciel, là-bas. le ciel tranquille et d'aller à l'enfer. Ok, je te suis alors. Si toi aussi. Non, je te suis, il n'y a pas de problème. Ok, donc toi-même, quand tu te vois, tu peux te retrouver au paradis. Vous savez que je suis agent de sécurité là-bas. Pardon. Je suis agent de sécurité là-bas. Est-ce que vous savez? On verra là-bas un jour. Si tu es agent de sécurité, ce qui est bon dans ça, c'est que de temps à autre, tu peux me laisser aller au paradis. Ou bien. Ok. Ok, nous allons poursuivre. Sandrine,
tu réponds à la question, on va passer à ta rubrique, c'est-à-dire visa. Oui, la place de la Bible pour moi, c'est très important. C'est je dirais un livre, en fait, qui me permet de vivre. La Bible te permet de vivre. En fait, les versets de la Bible. Oui. En mettant Bon, 2 versets de la Bible, on y va rapidement. 2 versets de la Bible. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Le verset de la Bible se trouve dans le cœur. Quand je prends la Bible en entier, c'est Psaume 51. Qui parle de la purification et tout. Donc toi tu aimes te purifier parce que toi-même tu sais que toi là. Oh Seigneur. Pardonne tes enfants. Donc cette purification seulement toi tu lis dans la Bible. Quand tu prends la Bible là, c'est Psaume 51 parce que tu as besoin de te purifier du matin jusqu'au soir. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Purification. C'est pas comme ça. Ah c'est comment alors? C'est comment alors? C'est toi-même qui as parlé de purification. Hein? C'est ça, pose-lui la question. Ma voix veut savoir pourquoi tu es agressif avec moi. Agressif? Oui, pourquoi tu es agressif? Non, moi je veux juste savoir. Emmanuel, est-ce qu'on est là pour régler des comptes? Oh, je ne sais pas. Bon, ça doit parler. Ça vas-y rapidement. C'est la Bible. Oui, et le passage qui t'a. Même si tu ne connais pas le verset en entier, il faut paraphraser. Purifie-moi, lave-moi dans ton sang. Quelque chose comme ça. Le passage là, les péchés un mot. Pécher un passage là-haut. Parce que Dieu a dit qu'il va purifier les gens. Il faut aller pécher un peu et revenir. Même si Magloire pense que c'est dans sa tête là, il revient se purifier. Là-bas, c'est son verset préféré. On va passer à la toute première rubrique de ce numéro. J'ai nommé Visa. See the beat die. Avant d'entamer la rubrique Visa, nous allons donner le sujet du jour. On n'a pas oublié le sujet de ce jour. Ça va tomber et c'est juste après le roulement de tambour. Sujet du jour. À quelle partie de votre corps demanderez-vous pardon parce que vous avez trop utilisé? Vous l'avez trop utilisé. À quelle partie de votre corps demanderez-vous pardon parce que vous l'avez trop utilisé? En tout cas, on va en parler et c'est juste après la rubrique Visa. Sandrine, rebonjour. On y va. Bonjour Emmanuel, j'espère que tout le monde va bien avec ce sourire que vous avez ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de tourisme que j'avais eu également à penser un peu ici en parlant des différents types de tourisme qui existent, bien sûr. Je parle du tourisme vert. Vas-y, oui. Du tourisme vert. Qui se rappelle déjà de la définition du tourisme vert? C'est question pour un champion? Oui. Ok, question pour un champion. Il y a quoi à gagner? Un bisou. C'est la joue. Un bisou de la part de Je veux plus. J'avais la réponse, mais ce cadeau-là, je ne veux pas. La récompense n'est pas. Le n'est pas intéressé. Moi aussi, Non. J'avais la réponse, mais. n'est pas intéressé. Oui. Magloire peut-être. Ma voix est intéressée. Celui qui fera ça, s'il veut mourir. J'ai pas compris. Magloire, chantage. question de savoir, tu es Ou bien ça par le menace. bisou. Comme récompense. Le bisou là, ça m'appartient déjà. Donc, je n'ai même pas besoin d'être. Et what? Ça devient autre chose. Bon, je crois que nous allons continuer l'émission du jour et nous attarder plutôt sur ce qui se passe entre Magloire Et Sandrine. C'est l'amour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On peut aller. Oui. Regardez les papatos. Bon, Sandrine, on y va avec ta rubrique. Oui, donnez-moi la réponse là. La nature, la verdure, a découvert des lieux. Tu as droit au chocolat. Non, ce n'est plus bisou. Si, Heureusement. Donc c'est bon. Comme on vient de le dire, le DPDG, on parle de la nature, découvrir la nature. Découvrir la nature et tout. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir une ville qui vous donne la possibilité de faire du tourisme vert. Il s'agit de quoi exactement? Vous aimez bien, je sais. Donnez-moi la réponse. Vas-y. Non, donnez-moi la réponse. Vous pouvez pas me faire ça. Vas-y.
Chocolat. Non. Non, on veut plus. On veut plus. Du vin. La ville est entourée de l'extérieur et de l'intérieur de fleuves, d'eau douce, d'où son nom signifie derrière la rivière. Derrière la rivière. C'est Kpalimé. Ah bon? Oui. La ville du péché? Oui, c'est ça, la ville du péché mignon. Oh. Oui. Je me perds, hein? Vous faites tout pour vous retrouver dans le péché. Je me perds. Après, ça vous dit purification. Purifie-moi quand j'ai péché. Étant donné que le Togo regorge plusieurs atouts touristiques, parmi lesquels on trouve Kpalimé avec 101 088 habitants. Vous imaginez, c'est la 4e ville la plus grande du Togo, après Lomé, Sokodé et Kara. Elle constitue souvent un point de départ touristique pour différentes découvertes, à travers la richesse régionale naturelle des plateaux, c'est-à-dire dans la région plateau. Également une magnifique ville située à environ 1h30 minutes de route de Lomé, qui est la capitale du Togo. Ça dépend de la voiture. Oui, ça dépend également de la voiture. Oui. C'est ça. En plein cœur de la région du café et du cacao, réputée pour la richesse de son environnement naturel, plongée dans ce décor qui vous fera rêver. Elle est également l'une des plus importantes villes du Togo. Kpalimé est nichée au creux d'une vallée entourée de collines verdoyantes, comme le DP vient de le dire. Vous avez la nature qui est envers les forêts et tout. Non loin du mont Ago. Lorsque vous prenez la route vers avant de découvrir la ville Kpalimé, vous avez le pic d'Ago également. Ces paysages sont réputés pour être parmi les plus beaux du pays. Aujourd'hui, Kpalimé, une ville en plein développement, où partout dans la ville vous aurez à observer la construction des hôtels, des restaurants, des bars, des discothèques. La ville bouge et comme toutes les villes touristiques, elle attire de nombreux visiteurs. Le week-end, nombreuses personnes vont vers là pour se déstresser, pour passer du temps et tout. Commettre des péchés. Oui, c'est vrai. Pour la débauche. C'est pas comme si vous étiez déjà là-bas. Kpalimé également est réputé pour ses magnifiques cascades environnantes, des décors naturels toutes plus belles les unes que les autres. Chaque cascade à Kpalimé a son décor, si je peux le dire ainsi. Vous avez l'eau qui coule, les différentes manières de voir l'eau et de les sentir en fait. La région de Kpalimé est l'endroit rêvé pour les amoureux de la nature et de randonnée qui souhaitent aller à la découverte de la faune et de la flore tropicale. Les montagnes avoisinantes offrent un cadre exceptionnel et l'on peut découvrir toute la richesse d'un environnement naturel de toute beauté. Voilà, nous venons de découvrir une magnifique ville qui vous donne plusieurs possibilités de faire du tourisme vert. À la prochaine pour savoir les activités et les cascades que regorge la ville de Kpalimé. S'il faut y ajouter quelque chose, vous devez savoir que la ville de Kpalimé est la ville où on danse, où on pratique la danse de la fesse. Vous écoutez ceci en ce moment, vous devez savoir que ce sont les fesses qui parlent en ce moment, c'est-à-dire la danse à Kwese ou c'est ce qu'on retrouve un peu à Kpalimé. C'est pourquoi j'aime assister aux événements à Kpalimé. Vous allez à Kpalimé. Pardon? Le week-end. Pardon? Commencez pas à préparer vos valises. On se voit le week-end. Qui amène qui en week-end? Je parle de mes auditeurs auditrices. Je parle pas de tu les amènes en week-end. Bon, ceux qui veulent bien aller en week-end, retrouver Sandrine. Vous voulez son numéro, on termine l'émission, je vous donne son numéro. Magla a autorisé ça? Pardon? Magla a autorisé ça? Bonne question. Attends, ça c'est quel couple? Le couple n'est jamais d'accord. Hein? C'est quoi ça? En tout cas, on va poursuivre notre émission du jour. Ça donne la future femme enceinte souffrait qu'elle ne puisse pas animer sa rubrique aujourd'hui parce que son enfant est presque pied dehors. Comprenez. Ça donne bonjour.
Bonjour Emmanuel. Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller. On sent le bébé. Hein. Quand on parle, on sent que le bébé est prêt à sortir. Je dis tu n'as toujours pas fait Sandrine. l'échographie? Oui, je t'ai dit la dernière fois que je veux que ce soit une surprise. Ou bien. Tu veux que ce soit une surprise? Tu es en train d'acheter pour un bébé aussi, c'est jamais c'est triplé là. Tu vas faire comment? Ce qui est sur le papa, il va assurer. Attends, c'est quand tu vas mettre les enfants au monde que le papa va sortir pour aller chercher habits pour mettre sur les enfants. Non. C'est que nous, on a déjà tout prévu. Ah, vous avez déjà même prévu. si. Vous avez prévu, même s'il faut, c'est 11 bébés, tu vas donner là, vous avez tout prévu. On va gérer, t'inquiète. Ça là seulement là. Ok. Quelle place la Bible occupe dans ta vie avant que tu ne donnes 11 enfants? Moi, personnellement, je dirais que je suis née dans une famille très chrétienne. Et que... Attends, très chrétienne. Oui. Et dans ce christianisme-là, tout ce que vous faites là, ils sont au courant? Dans la voiture de papa. Comme les matchs garage. Comme les matchs garage. Emmanuel, pardon, allons-y. Emmanuel, pardon. Vas-y. Et moi, personnellement, je suis chrétienne aussi. Je suis chrétienne. Je ne parle pas de la famille, je parle de moi personnellement, oui. Je suis chrétienne. Et donc, je pense que la Bible, elle est très importante dans notre vie en tant que chrétien parce que dans notre vie de tous les jours, oui. on est confronté à certains problèmes ou à certaines situations. Et donc, quand tu lis la Bible ou certains passages soit il te conforte, soit il te permet de savoir quoi faire à tel moment précis dans telle situation. Et donc, la Bible, elle est très importante dans la vie de toute personne. Ok, et toi qui es si chrétienne, qui te sens si chrétienne, quelle partie de ton corps vas-tu demander pardon parce que tu l'as trop utilisé? Ah, le corps. La question est simple. Il ne faut pas faire comme si c'est examen. Oui, je sais. Je dirais ma bouche, surtout ma langue. C'est normal. Surtout ma langue. Attends, on parle de bouche. Est-ce que je suis en train... Est-ce que vous pensez la même chose que moi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense la même chose. Personne, je le sais. Personnellement, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Quand même. Ceux qui sont en studio quand même savent de quoi je suis en train de parler. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne vais jamais penser à ceux à quoi je Voilà. Bon, Sardane, pourquoi ta bouche? Et après, c'est pour dire que... oui, Sardane, on y va. Rapidement, on y va. Je pense même que c'est mentionné dans la Bible, hein, parce que les péchés sortent de notre bouche. Nous disons des insanités, des trucs qu'il ne faut même pas dire. Et nous faisons aussi des choses avec... Personnellement, je fais des choses avec ma bouche qui ne sont pas très... Exactement. Tu dis des choses, hein? Tu fais. Je fais des choses avec ma bouche. Bon, moi je préfère tu fais. Moi je quitte tu dis. C'est l'action qui est. Et je préfère tu fais des choses avec ta bouche. Oh, la bouche est faite pour parler, pour manger. Toi tu fais autre chose que ça. C'est ça. On peut dire ça. Oui, on sait que c'est pas interdit. Ok, oui, vas-y. On peut dire ça. C'est-à-dire... Bon, est-ce que je dois détailler? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. C'est mieux. Quand je regarde un peu ses lèvres et puis ce que la bouche l'a fait. Oh Seigneur. Sandrine, quelle partie de ton corps tu dois demander pardon parce que tu l'as trop utilisé? Même si je sais que toutes les parties de ton corps sont impliquées. La bouche, les Ok, c'est compris. Non, c'est compris. On a compris. Emmanuel, on a compris. On a compris. Non, on a compris. Comment tu peux regarder
Oh Seigneur. C'est-à-dire Bon, en fait, Sandrine. ça, je demande pardon. Sandrine, la bouche est... Oui. La poitrine. La bouche est... Ma poitrine. Ta poitrine, c'est-à-dire les seins. Oui, Raïm, c'est ça, les laisse-nous seins. tranquille. Oui, Ce sujet-là, on va revenir dessus demain. Non, c'est La fini. bouche, parce C'est que terminé. Je parle trop. Et des fois. Et quand tu dis tu parles trop là, ça veut dire que tu racontes trop de mensonges et que tu Non, parles non. mal des gens. Non, C'est non. ce à quoi c'est la bouche. Non, Ah, ok. c'est pas ça. Souvent, moi, j'aime être direct, dire ce que je pense. Oh. Même que ça soit vulgaire ou je ne sais pas, moi, je m'en moque. C'est ce que moi, j'ai envie de dire. Et plusieurs personnes me connaissent pour ça. Ok. Lorsque Ça moi, doit- je pense... tu la connais pour ça? Je confirme qu'elle dit trop de bêtises. Ok. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Pour la bouche, on a trouvé la réponse, c'est bêtise. Oui. Poitrine, pourquoi? Je garde pour moi. Attends. D'accord. C'est ça, je t'ai dit. C'est un sujet du jour. Il n'y a pas de secret. On y va. Non, on y va comme ça. Parce que, premièrement, c'est une partie. Quelqu'un est en train de parler de poitrine. Une partie de mon corps que j'aime bien. Et que... Comment tu aimes Non, là, attends, je ne comprends pas. Hey! Oh! Emmanuel. On va aller là-bas, là. Attends, auditeurs, auditrices, préparez-vous en fin de semaine. Vous aurez les compiles en vidéo, bien sûr, de notre émission le 11-12 en direct. Là, vous allez revivre des choses, voir des choses, le visage que les gens font quand ils disent des bêtises. Quand ils disent des années. Vous allez connaître Magua, comment il regarde la poitrine des gens. Elle m'a pas dit parce que c'est une partie de mon corps que j'aime bien. Que tu utilises tant. Oh Seigneur, c'est bon. Attends, il y a un truc que je ne comprends pas entre Sandrine et puis Saint-Tiche. La personne dit j'utilise tant. Saint-Tiche est en train de... ici. Oh Seigneur. Bon. Josepha. Oui, Manuel. Regarde la façon dont elle répond. Hey, Seigneur. Josepha. Oui. Partie de ton corps. Même si je sais que c'est tout le corps. Bon, vas-y, dis-nous. Il y a mes popotes. Attends, c'est C'est-à-dire quoi? Il y a mes popotes. Mes popotes, c'est-à-dire mes fesses. Oh là là. Façon dont quelqu'un tire ça. Non, c'est pas ça. Non. Dans tes fesses. Oui. À outrance. J'aime ça, quoi. Non, c'est toi qui Pardon. C'est toi qui aimes tes fesses ou bien? Non, c'est moi-même. Façon dont tu les utilises. Parce que il y a un truc là qui me dérange là. J'aime beaucoup traquer. Bon. Donc, si Bon, quoi encore? Quelle partie? Quelle autre partie? Emmanuel, je ne sais pas si tu as entendu ce qu'elle a dit. Écoute bien. Elle dit. J'aime traquer sur une personne ou n'importe où. Attends. C'est que madame traque partout. Joseph. Raïm ne vient pas ici, sort. Josepha. Oui, Est-ce Raïm sort. que moi tu sais qu'au ciel, lors du jugement dernier, on va pouvoir passer la vidéo de tout humain. Est-ce que tu as fait en cachette? Tout le monde va voir. Je sais, mais il y a possibilité de vous demander pardon. Possibilité de demander pardon à qui? C'est pas comme si c'est toi qui as filmé. Oh. Emmanuel, je ne sais pas si vous avez oublié ou si vous savez que il est écrit dans la Bible que nous sommes au temps de grâce. Après ça, là, il n'y a plus de pardon. Hein. Non, c'est ce que tu as maîtrisé de la Bible là. C'est grâce. Reste dans ta grâce. Mais Dieu aussi a dit que demandez et l'on vous donne. Josepha. Oui, donc Emmanuel. toi, tu checkes partout. Elle a commencé par choquer sur Dieu. Non. Pourquoi? Non. Bon, Josepha, après, à part les fesses, c'est... Il y a mes lèvres aussi. Tes lèvres. Ok. Parce que tes lèvres servent de brochette à quelqu'un. Ou bien de sucette. Yes. Non. Sucette. Ah, ça qui est Oh bien. là là. C'est gâté. Bon. Merci beaucoup. Oui, Emmanuel. Oui. Quelle partie de ton corps? Je dirais d'abord mes dents. Et Tes quoi? après
Les dents, parce que s'ils pouvaient témoigner des os qu'ils ont cassés là, non, ça serait quelque chose. Tu mords bien les choses, non? L'humanisme, là, tu as dedans. Bon, ok. Oui. Autre chose que les dents ou les lèvres cassent. Pourquoi j'attends tout le monde? Non. Bon, les doigts. Attendez, là, pourquoi vous criez? C'est magnifique. Quel doigt? S'il vous plaît. Émile, Oui. tes doigts servent à quoi? Des mixages. Quel genre de mix? Les platine Didier, non? Tu es intelligent. Émile. Les platines là. Émile. Oui. De dit. De dire quoi? De dit. Il faut dire. Tu es sûr? Oui là. Ok, à part les doigts, oui. Non, c'est bon. Les deux, ça va. DGDP rapidement. Oui, il y a les doigts aussi. Parce que je passe. Attendez, laissez-moi aller au bout. Vas-y, au bout. Je passe ma journée, oui, sur mon ordinateur ou bien sur mon téléphone, même à 1h Tu n'as pas honte. quand je me réveille. Tu n'as pas honte. Je ne fais que cliquer, corriger. Donc, tu as dit que j'utilise trop mes doigts. Toi, mais tu sais que dans ton cœur là, c'est pas ce que tu veux. C'est ce que je veux dire. Ok, on avance. Partout où je suis avec le smartphone, je clique. Okay, Donc, je me dis que j'utilise un peu trop mes doigts. Et tu sais À part que ça, il y a aussi les yeux. Tu sais que l'écran que tu utilises, l'écran dont tu parles là, Oui. c'est pas comme l'écran qu'on Je utilise. sais. Ah, ok. Je n'ai pas peur. Et puis il y a les yeux. Je regarde beaucoup. Et Magla dit Ouais, lui je ne regarde pas où. Je regarde, comment on dit, les films, les documentaires sur mon écran. Je regarde aussi les belles filles, les poitrines, les fesses, tout. Je regarde tout ce qui est dans mon entourage. Donc je regarde beaucoup. Les yeux là sous. Quoi encore? Ça. C'est bon. C'est bon. Essentiel. C'est que Voilà. le doigt tomate connaît. J'ai pas dit ça. Le doigtage. Média. Tu as ta tête dans tout thème parce que tu sais que. Mais là, pour lui, c'est confession. Moi, je ne veux pas dire doigt maintenant, il va y avoir des problèmes. Mais toi, mais tu sais qu'il y a doigt dedans. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça dedans. Ok. Moi, premièrement, c'est mes pieds. Parce que je suis un descendant d'Abraham. Donc tu veux me dire que tu es MPO, marcheur principal officiel, reconnu par l'État, décoré à plusieurs reprises, gradé. Pota Adakpa, mais effectivement, je m'ai de Pota Adakpa, mais. Tu fais même Pota Adakpa. Il a même perdu les mots. Pas ça quand même. Pas ça quand même. Mais de Bota, tout ça à cause de filles. Tout ça à cause de filles. Non, j'ai ma grande soeur là-bas dont je vais Toi, tu as non, de la famille. pas d'Agoué. Je pas de Bota à Dakpame. Tu as ta grande soeur à Dakpame. Oui, donc je vais là-bas chaque soir. Est-ce que tu sais que toutes les femmes, toutes les filles sont nos grandes soeurs, nos mamans? Oui, ça je sais. Donc tu peux utiliser grande soeur. Et secondo. Ça arrive dans mon cœur. Vas-y. Ça arrive dans mon cœur. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Je vais parler. Faut parler, on va quitter ici. Attends. Je vais parler. Encouragez-le là. Méda. Vas-y. Rapidement, on doit finir. Moi, c'est vous. Ok. On a compris. Toi, c'est quoi? Ça, c'est Moi, c'est vous. Tout le monde utilise son cerveau. Je l'utilise fréquemment. Donc, si on comprend bien, toi, tu passes ton temps à déshabiller les gens dans ton cerveau. Voilà. Essentiel. Bon, on va rapidement finir avec la rubrique tech de ce jour. On va parler de Timoni, c'est ça? Oui, on va aller très rapidement. Tout le monde sait qu'ici, il y a eu une promotion de Timoni il y a quelques jours et ça crée beaucoup de difficultés sur le terrain. Il y a les agents qui ne veulent plus faire les retraits aux gens. Donc on retrouve nos maigres sous qui sont bloqués sur nos téléphones. Je pense que c'est une situation assez déplorable.
que nous vivons actuellement au Togo, il serait bien que l'entreprise, que le Togocom puisse trouver une solution. Sinon, passer de 3% à 0,2% et 0,8%, c'est bien, mais c'est assez embêtant pour ceux qui sont les premiers partenaires de cette entreprise-là, cette compagnie togolaise. Et donc, sur les frais de retrait, ça fait 0,8%. Et sur les transferts, les envois, ça fait 0,2%. Le tout fait 1%, ce qui nous fait penser à Wave qui arrive dans quelques mois. Donc, Timon doit revoir sa copie pour que le courant puisse passer au Togo. On est en train de parler de Timoni, mais on ne voit pas Flouz qui bouge. Qu'est-ce qui se prépare? On ne sait pas trop ce qui se prépare du côté de Move Africa Togo, mais ce qui est sûr, Wave arrive et chacun est en train de réfléchir sur comment se positionner pour ne pas la concurrence des soucis. Et c'est 1% pour Wave. 1%. 1% pour Wave. Ça va chauffer. C'est-à-dire, Timoni doit revoir sa copie. Oui. Flouz, n'en parlons même plus. Ok. Magloire, les parties de ton corps, même si tu vas me dire que bon, tu n'as jamais. Bon, vas-y. Bon, les parties de mon corps, il y a mes pieds que j'ai utilisés. Parce que j'ai l'habitude de marcher. Normalement, on devait te décorer lors de la fête nationale la dernière fois, heureusement ou bien malheureusement, on n'a pas fêté à cause de Covid. C'est ça. Ok, on évolue. À part les pieds. Non, à part les pieds, il y a bien sûr les yeux. Les yeux. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup de documentaires. Et l'autre côté, oui. Bon, s'il y a peut-être encore quelque chose à citer, c'est peut-être au niveau c'est-à-dire mon cerveau. Mon cerveau, ça y est, je réfléchis beaucoup, je cogite beaucoup, parce que j'ai plein de projets. Bon, quand tu donnes les parties de ton corps, tu parles de ce que tu as parlé, de ce que tu as dit, moi je vais dire l'autre côté en même temps. Ok? Les pieds, je sais que ça sert à marcher pour ma gloire. Les yeux, ça sert à regarder la poitrine direct. Non, la poitrine, non. Tu as parlé de quoi aussi? Le cerveau. Ça sert à déshabiller un peu, à enlever les soutiens, à voir sous dans la les tête. soutiens. Tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Là, ce n'est pas ça. Bon, peut-être les oreilles aussi. Raïm, toi, tu t'as encore la droite de Non. Oui. C'est-à-dire que, bon, à part ça, il y a les oreilles, parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Est-ce que tu sais que c'est depuis quand tu as rencontré Sandrine que tes oreilles ont commencé par pécher? Ah bon? Bon. Ça donne. Emmanuel. Partie de ton corps. Pour terminer. Une autre partie encore. Oui. Emmanuel. Il faut dire bien, on va quitter ça. En fait, ce que je n'ai pas compris, tout le monde a cité les parties de son corps, les parties, sans citer la barbe. Oui. Non. C'est vous utilisez le plus. Tu as vu? On n'utilise pas. Dessin! Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission du jour. Demain, même heure. Et soyez scotchés, soyez branchés parce que là, on est dépassé. C'est parti.